Namasté mes flammes. Salut tout le monde. Alors on est super heureux de vous retrouver parce que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo. Ouais. C'était pas qu'on voulait, c'était qu'on voulait se reposer un peu. Ouais, bah. Parce qu'on continue les guidances et tout ça, mais là les vidéos ça faisait Ah, puis même moi je suis toujours en convalescence. Hein. Oui, voilà. Mais ça va mieux quand même, il va mieux. Donc voilà, on va vous faire la vidéo de la semaine du 12, je pense. Ouais, ça va être un truc comme ça. Ouais. C'est 12 novembre, je pense. Non, ouais, 13 novembre. On est le 12 aujourd'hui. Bon, voilà, 13 novembre, voilà. Donc on va vous faire la guidance pour la semaine du 13 novembre. D'accord. T'es sûr? Ouais, on ne l'avait pas regardé. Et ouais. D'habitude, c'est moi qui m'en occupe de ça. Mais... Et ouais. Alors, on va regarder d'abord par les énergies générales, ce que ça nous dit. Pour les flammes jumelles. Bon, alors apparemment, les masculins vont s'en prendre plein les gencives cette semaine. La preuve, moi-même, je vais aller chez le dentiste. On va dire. Mais il y a aussi une nouvelle lune. La nouvelle lune en scorpion, elle va être très karmique. Elle va faire remonter tous les... pas tous les travers, mais beaucoup de karma. Vous allez avoir beaucoup vous allez retrouver des schémas toxiques, vous allez retrouver chez l'autre, chez vous, autour de vous, des tierces qui reviennent. On a des tierces qui reviennent. Mais c'est pas les mêmes façons de gérer, vous allez voir. Donc, qu'est-ce que ça te dit pour les énergies? Alors, moi, ça me dit qu'au niveau des énergies, c'est une initiative demandée d'abondance pour changer la communication des énergies de mort ou de merde, en gros. Donc, ceux qui avaient des problèmes de communication entre jumeaux et jumelles, risquent d'y avoir pas mal de retours. Ça, les retours reviennent parce que moi, j'ai l'immobilité, donc on est vraiment bloqué. Aujourd'hui, on est bloqué pour plein de choses. Hein. Il n'y a pas que la relation, mais on est bloqué pour plein de choses. C'est général, c'est le collectif qui a ça. Il y a, pour retrouver la joie, pour retrouver alors plus la vitalité, on va dire, la joie, il va y avoir des compréhensions à faire. Et ça, c'est quelque chose que vous allez devoir... comme je vous disais, c'est un karma, c'est un trait générationnel, c'est quelque chose que vous avez depuis longtemps, qui vous empêche d'être avec l'autre quelque part, qui peut vous empêcher d'être avec l'autre, vos peurs, vos dysfonctionnements, vos addictions, tout ça va se mettre en lumière avec cette nouvelle lune et vous aurez, parce que les nouvelles lunes sont là pour mettre en lumière quelque part ce qui ne va pas, elles vont au fond, c'est la lune qui est pas là. La nuit est noire et la nouvelle lune, elle permet justement, elle finit le travail, elle permet le travail. Donc vous avez jusqu'à la prochaine lune de novembre, pleine lune de novembre pour régler ces karmas, ces transgénérationnels, tout ça qui va ressurgir, ça va créer des malaises. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez besoin de guidance, de soins. Parce qu'en ce moment, les soins, on en a pas mal besoin. Hein. Ouais, bah, on en fait pas mal et puis on voit que là, moi par exemple, sur ce que ça disait, là, la communication des énergies de merde, c'est donc les problèmes de communication entre jumeaux et jumelles. Je te parle du chien, tu me réponds le chat. Voilà, et en fait, c'est juste des problèmes de communication. L'autre qui ne vous parle pas, c'est pas parce qu'il vous aime pas. C'est son problème à lui de ne pas vous parler. Ça doit pas être votre problème à vous. Votre problème à vous, c'est face à l'autre qui n'est pas dans la communication. Vous continuez la communication parce que vous voulez communiquer avec lui. Donc, quelque part, si l'autre ne communique pas, ben, c'est à vous de communiquer. Et en ce moment, il y a beaucoup de féminines qui refusent de communiquer, de continuer. Ou qui communiquent en communiquant leur peur, en fait, plus qu'autre chose. C'est ça, et puis même, il y a beaucoup de féminines qui ont lâché l'affaire aussi par rapport à la difficulté du parcours. Sauf que nous, on a bien vu en consultation qu'on ne peut pas lâcher l'affaire. Elles reviennent en vrac, elles ne reviennent pas bien. Il y a beaucoup d'angoisse. Il y a beaucoup de retour de bâton, en fait. Parce qu'après, bon, chacun peut vivre sa spiritualité à sa façon et peut faire son cheminement à sa façon. Malheureusement, si tu pars sur l'idée de faire de la merde, bah, tu vas récolter de la merde. Voilà, et c'est vrai que ça peut être déprimant, ça peut être très compliqué, mais ben, c'est un parcours comme ça, vous l'avez choisi. Donc il faut
assumez aujourd'hui votre parcours et votre mission, je pense. Ouais, moi j'assume. Voilà, aussi. ça c'est fait. Alors on fait quoi, les masculins? Les masculins, les pauvres. Alors moi j'ai déjà, première carte qui avait sauté du jeu là, quand j'ai battu, j'ai eu le silence. La communication de merde ou la communication morte. L'abondance, qu'on retrouvait tout à l'heure dans les énergies. La communication. La communication, j'ai dit, tac tac. Donc c'est bien, ça va enlever le silence de façon à donner l'abondance de communication. Alors l'abondance de communication, c'est déjà de se comprendre, de parler le même dialecte. Parce que par exemple, nous on a vu en consulte, comment vous expliquer, c'est comme si les masculins parlaient un dialecte et que les féminines parlent un autre dialecte. Et que quelque part, on essaye de se comprendre comme on peut, etc. Alors que le but du jeu, c'est de se faire une communication commune. C'est-à-dire, je sais pas, genre, tiens, moi ça c'est un outil d'orientation. Et toi, t'appelles ça comment? Moi j'appelle ça une boussole. Ben voilà, donc vous voyez, c'est simplement qu'on parle de la même chose, sauf qu'on donne des noms différents. Mais le rôle de la chose est la même. Ouais. Donc il faut que vous... D'éviter de te perdre. Voilà, il faut... le masculin aujourd'hui, on nous dit, il est décentré parce qu'il est temps... il fait un voyage intérieur, le masculin. C'est important de vous le dire parce qu'il est dans l'accueil. Tout ce qui lui arrive aujourd'hui, le masculin, comment dire, il est pas fermé. Sauf que comme il fait un voyage intérieur, il est fermé pour le monde extérieur. Mais à l'intérieur du masculin, il y a énormément de choses qui se passent. C'est pour ça qu'il est décentré dans la matière, qui peut ne pas vous parler, qui peut être en retrait, qui peut faire des choses que vous ne comprenez pas. C'est parce qu'il est décentré. Il est en train de travailler. Vous savez, les féminines, quand vous êtes en train de travailler, vous pleurez, vous êtes en dépression, vous refusez, vous dites non, vous cherchez un copain, un autre copain que le masculin. Vous êtes décentré. Le masculin, aujourd'hui, dans son décentrage, je ne sais pas si ça se dit, mais dans son décentrage, il travaille énormément. Moi, j'ai envie de dire, et j'aimerais que toutes les féminines me disent pardon au masculin, voilà. Pour les avoir jugés. Dis-le-moi, voilà. Non, mais c'est vrai, pour vous avoir jugé, pour vous avoir, comment dire, associé à des actes qui n'étaient pas, au fond, quelque chose que vous vouliez vraiment, c'est-à-dire vous faire souffrir, les féminines. Votre masculin, il ne fait pas les choses. Et c'est pas quelqu'un qui se lève le matin et qui dit alors voyons, qu'est-ce que je pourrais lui faire pour la faire souffrir, pour qu'elle me lâche, qu'est-ce que je pourrais lui dire pour... Non, le masculin, quand vous avez l'impression qu'il vous fait souffrir, c'est qu'il travaille. Et il n'a jamais au fond de lui, le masculin, l'envie de vous faire souffrir. Par contre, nous, on lui fait souffrir, les masculins, en les jugeant, en leur imposant des choses, en essayant de les faire changer. Quand on les appelle en cachette pour leur dire ah ben regarde, j'ai vu dans le magasin, et qu'en fait ben, on a envie juste de leur parler. Notre manque de confiance en nous crée des mensonges, des faux semblants, des virages à droite, à gauche au lieu d'aller tout droit. Nous les féminines. Et ça c'est quelque chose que le masculin, eh ben, c'est ça qui le fait souffrir au masculin. Nous c'est son silence, c'est le masculin, c'est un coup je t'aime, un coup non mais t'es pas normal, un coup tu me détruis la vie, mais je t'aime quand même, mais surtout ne me quitte pas. Et le masculin il est en train de comprendre tout ça, parce que derrière quand même on a la fusion, on a l'espoir et on a la 5D. Alors si vous n'êtes pas en contact à 5D avec votre masculin, c'est vous les féminines qui... C'est ta faute à toi. Non, mais c'est vous qui coupez la 5D en vous enfermant dans votre souffrance, dans votre fatigue, dans vos manques d'espoir. On a eu l'espoir. Dans votre manque d'espoir, et du coup, vous ne voyez pas vraiment ce que fait le masculin. Alors c'est bien ça que tu me dis ça, là, parce que nous on a vu dans les consultes beaucoup de féminines qui partent perdantes en fait dans leur cheminement. Qui se disent que de toute façon leur masculin, bon, il est trop con pour comprendre, voilà. Il n'y arrivera jamais, que tout ça. Mais toute cette perte de foi, enfin, je sais pas comment vous vivez le truc, mais si tu pars sur quelque chose en te disant ça marchera pas, forcément ça marchera pas.
Par contre, si tu mets la conviction et la détermination pour arriver à ton but, tu y arrives. Et puis aussi, on ne peut pas aimer et accuser l'autre de tout. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas venir vers nous et nous dire qu'est-ce qu'il devient, je veux avoir de ses nouvelles et tout, parce que c'est un con, il fait rien, il me parle mal, il fait ci, il fait ça. Soit vous l'aimez et vous essayez de, pas d'accepter tout ce qu'il vous fait, mais de comprendre pourquoi il vous le fait. Vous voyez, n'importe quoi que vous fait le masculin, il ne vous le fait pas consciemment pour vous faire souffrir. Gardez ça en mémoire, il le fait parce qu'il souffre lui. Voilà, bon, allez les féminines, bah déjà, moi, la première carte que j'ai, c'est le chemin. Le chemin, le choix. C'est celle-là. Ensuite, putain, j'ai toujours le chemin du silence. Le silence, disons qu'il sera ressorti, j'ai eu que ça. Eh bien ouais, parce que quand le masculin est en silence, il y a beaucoup de féminines qui ne... J'ai l'abondance. Et... Ah, la réussite. Ça changera un petit peu. Donc sur le cheminement qui commence à être en silence, cette abondance va permettre aux gens d'aller, enfin aux féminines, d'aller vers la réussite. Et la réussite dans ce cas-là, c'est reprendre la communication, c'est reprendre le bon chemin, c'est éviter de s'éparpiller. Parce que par exemple, si tu as ton jumeau et que tu te dis c'est celui-là, c'est nos âmes se reconnaissent, machin, bidule, pourquoi tu vas te trouver un mec à gauche, à droite? Faut être cohérent. Et je trouve que dans ce monde actuel, ça manque énormément de cohérence. Ouais, mais c'est ça, je t'aime, mais tu fais tout pour me faire souffrir, ouais. C'est pas cohérent. Vous voyez, je t'aime, mais tu es un incapable parce qu'il n'y arrive pas, parce que non, le masculin chemine différemment de la féminine. Jusqu'au bout, le masculin, peut-être on a l'impression qu'il fait rien, mais il se transforme. Vous savez, vous avez des légumes qui sont sous terre et qu'on voit que le dessus, ça a l'air moche. Et à l'intérieur, la terre, elle est nourrie, elle est remplie de tous ces légumes. Et après, on a les fleurs qui poussent, qui sortent de terre et qui sont là pour faire joli, pour montrer leur beauté. Mais à l'intérieur de la terre, il y a plein de légumes, il y a toutes les racines, tout ça, c'est le masculin. C'est le masculin. Et il ne faut pas regarder à la surface ce qui sort et dire, ah ben non, c'est que des mauvaises herbes. Non, parce qu'en dessous, des mauvaises herbes, eh bien souvent, il y a des belles fleurs, il y a des fruits qui nous nourrissent, il y a des légumes qui nous nourrissent. Et c'est le masculin. Voilà, c'est comme ça, dans la gueule de la mauvaise herbe. Ah mais non. Mais non, vous savez, moi j'ai été tentée à un moment donné, mais j'ai compris qu'on ne pouvait pas critiquer l'autre, puisqu'on est des âmes reliées, parce que critiquer l'autre, c'est se critiquer soi-même. Et ça, c'est important de le savoir. Quand votre masculin, il vous fait quelque chose qui ne vous plaît pas, réfléchissez toujours à qu'est-ce que vous avez fait. Qu'est-ce que, comme il vous disait Alex, c'est souvent un regard, c'est souvent un malentendu. Et analysez-le, c'est votre boulot, les féminines, d'analyser. Et là, on nous dit, c'est les féminines qui se disent, ok, à cause de leur peur, moi j'ai le choix de cette relation. Donc ils sont dans la défiance, ils défient la source, ils défient leur chemin, ils défient leur autre, en disant, ouais, mais si tu viens pas, je vais aller voir ailleurs. Vous savez, le masculin, il n'est pas con, il sait très bien que si vous lui courez après, autour, si vous essayez de le rendre jaloux, ça sera encore pire. Il va s'isoler et pire encore, si vous lui dites j'en ai trouvé un autre, mais ok, je m'en trouve une autre. Moi, dans mes cartes, il y a quand même le choix. Faire le choix entre le silence ou l'abondance. Voilà, c'est ça. Donc, et moi, j'ai le libre arbitre. C'est une semaine qui va être... Ouais, mais il faut que vous raisonniez, vous voyez, parce que la communication, si vous ne l'avez pas dans la matière, si votre autre vous a bloqué, il y a plein de façons d'arriver à communiquer avec lui. Moi, je sais qu'avec Alex, même quand il ne me répondait pas, il y avait toujours une façon de communiquer ensemble. Mais il y avait toujours un moyen, je savais comment l'atteindre, soit en 5D, soit en lui envoyant n'importe quoi. Il m'avait bloqué sur les messages, je lui ai envoyé des mails. Mais nourrissez la relation les féminines parce que vous vous autodétruisez. Ah bah là, c'est la période où justement, de toute façon, va falloir se... comment elles sont là. Va falloir, justement... Vous savez faudra savoir réellement ce que vous voulez, en fait. En gros, ça va être le moment de vraiment prendre
le truc de se dire, voilà, est-ce que moi, j'ai pas aussi un petit peu ma part d'erreur? Est-ce que je lui parle de choses qui l'intéressent aussi? Parce que quand tu parles spiritualité à un masculin et que tu vas lui dire, moi, tu sais, les anges me parlent, je vis au pays des bisounours, il va se dire, bon, bah, pour un coup, vite fait, mais alors, est-ce que je me projette dans l'avenir avec cette personne? Parce que le masculin, lui, il est vachement plus terre à terre. Donc, si c'est bien beau de parler de votre spiritualité, mais n'en faites pas trop. N'en faites pas trop, parce que des fois, à en faire trop, c'est là que vous faites peur à vos masculins, parce qu'ils se disent, elle est bonne, mais qu'est-ce qu'elle est perchée? C'est ça, vous en faites trop, vous pleurez. Dès qu'il vous dit quelque chose, vous vous mettez à pleurer, à l'insulter, à couper la communication. C'est pas ça, c'est pas ça. Il faut être conscient que quand même c'est de l'amour qui est entre nous. Et même si le masculin il est dans l'amour à la fin. Le masculin il est dans l'amour à la fin. Il comprend la valeur de cet amour pour lui, pour ce que ça lui apporte à la fin, parce que tout le long du chemin, il va se dire qu'est-ce que je peux lui apporter à cette nana complètement perchée, comme tu dis. Et à un moment donné, il va se dire, ah ouais, mais cet amour, quand même, il m'apporte. Cet amour, il me nourrit. Montrez-lui votre amour, c'est important. Et surtout, enfin, le masculin, lui, ce qu'il dit, c'est la réponse, bien souvent, c'est j'ai connu d'autres personnes, mais j'ai pas réussi à t'oublier. Et c'est pour ça que vous avez cette porte continuellement ouverte sur votre masculin aussi. Donc là, on en est au lien? Ouais. Alors, regarde, déjà fait fuite, rapprochement. Moi, ah, voilà. Il y a une opposition. Moi, j'ai l'équilibre. J'ai la renaissance. J'ai la fin du nerf, ce qui est très bien parce qu'en plus, il y a la lune, là, comme tu dis. Ouais. Et j'ai la bénédiction. Ben, je pense que ça va faire du bien à beaucoup de monde. Donc, il va y avoir, pour la majeure partie des cas, parce que comme vous aviez vu, les féminines, elles avaient le choix du silence ou de l'abondance. Et les masculins, eux, ils avaient le choix avec le silence, l'abondance aussi. Donc, faites les bons choix. Donc là, ce qu'on vous dit, pour moi, c'est que ça va s'équilibrer et renaître. Donc, il va y avoir donc, des retours de communication entre masculin et féminine. Et ça va être le moment de faire table rase du passé. De se dire, écoute, tu as fait des conneries, j'ai fait des conneries, mais ça n'empêche qu'on n'arrive pas à être l'un sans l'autre. Donc, ce qui serait bien, vu qu'en plus, il y a cette lune, une nouvelle. Ça va permettre aussi cette fin d'air, et puis de repartir sur des bonnes bases. Donc, vous avez des cartes en main, vous aussi, quelque part. C'est simplement comment vous allez sortir vos cartes et comment vous allez vous exprimer vos sentiments et tout ça. Parce que le plus important, c'est l'amour. L'amour, c'est une denrée qui est plus rare qu'on peut le croire. Hein. On a plus de facilité à trouver du pétrole qu'à trouver l'amour. Donc, le tout, c'est de faire comprendre à votre masculin que c'est une relation unique. Voilà. Plutôt que de dire, voilà, on est lié par les flammes jumelles, etc. Non, ce que je éprouve pour toi, c'est quelque chose d'unique. Enfin non, je regarde la personne intéressée. Ouais. Ce que j'éprouve pour toi, c'est quelque chose d'unique et c'est quelque chose où, même si, bon, au début, on a eu des problèmes pour s'équilibrer, nous, dans notre relation au départ. Tout à fait. Mais ce que j'ai pour toi, j'ai jamais eu pour quelqu'un. Et même quand... alors là, je suis désolé pour mes ex. Et même quand on était séparés et que j'allais à gauche, à droite, ça n'empêche que je pensais à toi. T'as vu? Et c'est ça, vous savez, ça promet une soirée sympa. Mais c'est ça, vous voyez, il y a cette histoire de fuite, de rapprochement. Aujourd'hui, je suis désolée de vous dire ça, les féminines, vous avez le couple sacré entre vous, mais c'est vous qui décidez. Soit vous faites une fuite et vous allez avoir des foudres karmiques, soit vous continuez. Et ce que l'on nous dit aussi, c'est ce qu'on vous disait en début, c'est qu'il y a des blessures à nettoyer. Quand on est dans cet état-là, c'est qu'il y a des blessures à nettoyer. Quand on est comme ça, c'est que... Moi, je sais que j'ai... bon, on était aidés, c'est sûr, par la source et tout, parce qu'on est un couple qui est, comment dire... dans la merde plutôt que les autres. Nous, on vit les choses un petit peu avant vous. On vit des choses un petit peu avant vous, mais ce que ça aide aussi, c'est que nous, on avait la source qui nous aidait.
Et moi, je sais qu'à un moment donné, elle m'a bien fait comprendre que tant que j'étais pas dans le lien, tant que j'étais pas à l'amour en dehors, en essayant de comprendre pourquoi il agissait comme ça, Alex, pourquoi moi, quand j'étais seule en séparation, et ben, j'étais seule, je restais seule à pleurer les larmes de mon corps et que lui, il allait voir des nénettes, pourquoi ça me faisait souffrir? Pourquoi? Parce que moi, j'avais pas confiance en moi. Parce que je ne disais pas, ouais, mais il est peut-être avec une autre là, mais moi, je vais me battre et je vais me le récupérer. Parce que c'est mon masculin, c'est mon homme. Et je peux vous dire que nous, alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça vous amène dans la réunion. Moi, je sais que de la réunion, j'ai sorti un truc qui a été super important pour moi, c'est qu'en dehors des flammes jumelles, si on me dit demain, Alex, c'est pas ta flamme jumelle, mais j'en ai rien à foutre. Mais je l'aime, que ce soit une flamme jumelle, une flamme triple, j'en ai rien à foutre. Ou universelle. Voilà, ou universelle. Je l'aime parce que c'est un homme bien, parce que c'est un homme qui est fort, parce que c'est un homme qui me porte de la sécurité, qui m'apporte de l'amour. Continue, et continue. qui est beau aussi. Continue. Non, j'arrête. Mais c'est ça. Et je pense que, vous savez, quand on parlait au début de pardon au masculin, vous allez y en avoir des pardons. Parce que quand on rentre dans la réunion, la première des choses qu'on trouve, qu'on découvre plutôt, c'est la souffrance de l'autre. Et c'est pour ça que le masculin, il se rapproche de nous, de la féminine, parce qu'il comprend la souffrance. Voilà, et même s'il se dit, mais je voulais pas, mais il comprend cette souffrance, et la féminine, elle comprend que le voyage du masculin, il a duré très longtemps, et ça a été très compliqué pour lui. Alors compliqué, ouais, mais après, le tout c'est de se rapprocher à l'amour qu'on a pour l'autre, pour son autre. Parce que ce qu'on vit avec cette personne, on l'a jamais vécu avant. On traverse des étapes qui sont vachement compliquées. Enfin, pour vous rafraîchir un peu la mémoire, il y a quelques mois, moi j'étais à l'hôpital entre la vie et la mort. C'est ma femme, ma jumelle, mon double, qui a tout géré et qui a géré ça super bien. Alors, moi personnellement, ce que ça m'a permis de voir, alors la réunion et puis quand je vous fais le bilan, c'est le bilan sur 10 ans de vie commune. J'en vois pas une autre à sa place à elle, hein. Ou alors si, Trisha ou Minette, mais enfin bon, c'est des animaux. Oui, j'ai un petit penchant zoophile. Mais voilà, quoi, j'ai pas cet attrait pour essayer de me dire, tiens, maintenant que j'ai la femme, le chien et la maison, il ne restera plus qu'à me trouver une maîtresse, parce qu'en fait, vos masculins, ils sortent de cet état d'esprit ensuite. Un masculin, il y a deux choses qui sont importantes et que la plupart vous ont montré, l'amour et la loyauté. Sur les deux trucs, nous, ouais. C'est carton plein, quoi. On s'en est montré assez. Ouais, et puis il faut que vous arrêtiez d'écouter ceux qui vous disent que vous n'allez pas y arriver, parce que c'est des gâcheurs de... Vous savez, c'est comme si vous étiez dans une course d'endurance, parce que c'est une course d'endurance, c'est pas une course de rapidité, et que au moment des ravitaillements, soit vous refusiez le ravitaillement, soit on ne vous en donne pas. À un moment donné, vous allez mourir. Vous n'allez pas pouvoir avoir autant d'endurance, vous allez vous ralentir. Et c'est un parcours d'endurance, mais c'est un parcours qui finit bien. Là, on n'est pas des exceptions, je ne suis pas une exception. Non, Alex, c'est juste que nous, on s'est mis en lumière. Voilà, tout. Alex, c'est pas une exception. Moi je suis une exception, si. On est des petites lumières qui vous guident pour vous montrer que ça marche. Ceux qui vous disent que ça ne marche pas, regardez s'ils ont un jumeau à côté, regardez s'ils ont une jumelle à côté, regardez ce qu'ils vous disent vraiment, parce que nous, combien de fois, quand on était en séparation, moi j'aurais pu vous le dire quand j'étais en séparation, en colère après Alex, ouais mais ne vous inquiétez pas, si vous voulez vous pouvez aller boire ailleurs, parce que c'est quand votre... Non, je vous l'ai jamais dit, pourtant on était en conflit avec Alex, je vous ai toujours dit d'y croire, parce que quand on fait des guidances, on laisse en dehors nos problèmes, et on vous dit ce que disent les cartes, et on vous dit ce qu'on nous dit là-haut, on ne vous dit pas ce qu'on a envie de vous dire nous, mais accrochez-vous, mais surtout les féminines. Alors j'aimerais parler vite fait de ce qu'on appelle les flammes universelles. Alors moi ça me fait assez marrer, rien que le titre déjà là, il me fait assez marrer. Les flammes universelles. Pour moi une flamme universelle c'est quelqu'un qui va s'exposer.
ça veut en aucun cas dire que le masculin est en gros à une clé passe-partout qui pourrait aller ouvrir toutes Et les pareil portes. pour la féminine, hein. Vous croyez, vous Moi, notez pas, hein. personnellement, moi, les flammes universelles, donc telles que certains ont l'air de le comprendre, ma bite, c'est pas un passe-partout, ça va pas n'importe où, c'est pas une clé pour tout le monde. Donc, il faut en sortir de ce truc-là en se disant, voilà, le fait d'être universel, ça veut dire s'exposer, se mettre en lumière face aux autres et aussi face à l'univers. Donc voilà, vous trompez pas parce que je vois qu'il y a beaucoup qui disent ouais, lâche ton jumeau, lâche ta jumelle, machin, bidule. Et moi je suis plus révolutionnaire qu'anarchiste. Mais voilà, quoi, faut pas se leurrer. Et c'est en quoi il faut être cohérent. Voilà. Vous pouvez pas dire c'est ma flamme jumelle et vous dire je vais aller voir une autre. Mais je vais me taper Un son frère. jumeau, Voilà. un jumeau, vous êtes associés. Regardez les jumeaux terrestres, les enfants, les adultes qui sont jumeaux, ils ont ce lien que même s'ils ont 4 ou 5 frères derrière, ils n'auront jamais avec les autres. Réalisez que si on vous appelle flamme jumelle, couple sacré, ou si ça fait des années que vous n'arrivez pas à ouvrir l'autre, à oublier l'autre, c'est qu'il y a quelque chose. Et ça s'appelle l'amour. Et cet amour, il faut le nourrir, il faut l'entretenir. Et c'est vachement important parce que pour vous et pour vous-même surtout. Parce que c'est pas que vous n'êtes pas qu'en train de construire un couple, vous êtes en train de vous construire vous. Et en refusant une partie de vous-même, eh bien, vous n'êtes pas droit, vous êtes décentré, vous êtes désaligné, vous n'y arrivez pas. C'est le masculin qui fait ça, qui cherche jusqu'au bout pour voir s'il ne se trompe pas. C'est le travail du masculin. Le travail de la féminine, c'est d'être toujours droite dans son chemin pour montrer la route. Si vous partez à droite, le masculin va vous suivre. Mais vous allez avoir des problèmes. Voilà. Ouais, puis enfin, un masculin de base, c'est le roi des zigzags. Alors, si tu n'arrives pas à le guider pour lui dire non, par là, ce serait mieux, puis tu vas voir, tu vas le vivre mieux parce que tu arriveras plus facilement à te regarder dans une glace sans avoir d'image de dégoût, etc. En te disant, ouais, putain, je fais de la merde, tout simplement. Donc voilà, soyez cohérents avec vous-même, soyez cohérents avec votre spiritualité et vos objectifs. Et puis ne dites pas, ouais, mais ça fait 10 ans que je l'explique. Nous, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, je sais pas. Pour moi, je n'ai pas fait que de l'expliquer la vie à Alex. Parce que d'abord, je sais pas, à un moment donné, il faut descendre de son ego et de se dire, on n'explique rien, on n'apprend rien à l'autre. Notre façon de vivre va y apprendre quelque chose. Parce que notre façon de vivre va y amener un regard différent, sur le problème ou la situation. Voilà, mais on n'éduque pas, on n'élève pas le masculin. C'est pas un animal, c'est pas un enfant. Et si ça fait 10 ans que vous êtes avec lui, que vous lui répétez depuis 10 ans que vous l'aimez, c'est pas du temps perdu. C'est du temps que vous avez. Vous savez, quand vous faites, je sais pas pourquoi je suis dans le jardin, mais quand vous faites un jardin, vous allez planter les graines. Vous n'allez pas être le lendemain devant vos graines en train de dire c'est de la merde, ça pousse pas. Non, vous allez avoir la patience d'attendre parce que vous savez que ça prend du temps. Et bien la relation c'est pareil parce que quand il y a la réunion, on n'est pas propre, hein, comme on entend certains, l'âme propre et tout ça, mais on est équilibré. Ouais, voilà. Et c'est ce qui compte. C'est ça, on est équilibré, c'est-à-dire que les peurs sont plus là. Alors il y a des peurs bien sûr, mais c'est plus les mêmes, c'est plus cette angoisse permanente. Et en même temps, vous savez, quand vous êtes juste, on va finir là-dessus, après c'est un truc à dire, quand on aime quelqu'un, eh bien on est dans la séduction, on est à lui montrer qu'on l'aime. Et si on fait tout le contraire, ça ne peut pas marcher. Exactement. Ça a bien résumé la situation. Voilà. C'est très bien. Donc, eh bien, t'as quelque chose à... ou c'est bon? Non, moi c'est bon, à part que féminine, c'est ta faute à toi. Voilà. Non, mais réalisez les féminines que vous êtes... Vous n'êtes pas éveillé au lien pour rien. Si vous êtes éveillé au lien, c'est qu'on vous a demandé on vous a donné les clés pour y arriver. Donc, accrochez-vous. Parce que c'est maintenant que vous avez, comme on vous disait, le libre arbitre de réussir. Et puis aussi, voilà, c'est la relation que vous avez faite, par exemple, c'est par exemple, voilà, je veux aller à ce point-là avec mon jumeau ou ma jumelle, ok, ça c'est une chose, mais de se dire
d'accord, mais pour aller jusqu'à ce point-là sur le chemin, il faut voir la vision globale. C'est avoir toutes les choses qui vont autour. Comme vous disiez tout à l'heure, Christelle, il faut guider votre masculin vers quelque chose. Mais si vous, dans votre vision, en vous disant « je vais par là », si quelque part vous n'avez pas fait une vision globale de la truc en se disant « d'accord, je vais passer par là, mais alors, il va y avoir tel problème, telle chose, tel ci, tel ça », bah forcément, ça va être compliqué. C'est ça, et puis après, venez pas nous dire « oui, vous savez, il y a beaucoup de féminines qui viennent nous dire « ouais, mais c'est quand qui se chope les foudres, là, parce qu'il n'arrête pas de faire des conneries, c'est quand… » Mais les foudres, elles vont me retomber dessus. Parce que là-haut, ils estiment que tant éveillé aux liens les premiers, vous n'avez pas à avoir ce genre de raisonnement ni de comportement. Et donc, en fait, dans ces cas-là, si vous reniez votre masculin parce qu'il vous fait des misères ou parce qu'il ne vous écrit pas ou parce que je ne sais trop quoi, c'est comme c'est vous que vous reniez. Et quand vous êtes éveillé au lien, que vous savez que ce lien existe, et bien automatiquement les foudres vont vous retomber dessus. Et par contre, si vous restez, vous savez, moi à un moment donné, des fois, quand j'étais lasse de ce qui se passait, je sais qu'il y a beaucoup de féminines qui sont lasses, et bien vous remettez la situation dans les mains de l'univers, dans les mains de la source, dans les mains de Dieu, et vous pouvez vous faire aider bien sûr par des thérapeutes qui sont à même à vous aider, parce qu'à un moment donné vous êtes éveillé au lien, mais vous n'êtes pas des héros. Vous ne pouvez pas tout faire. Les karmas, il faut de l'aide. Les transgénérationnels, il faut de l'aide. Les chakras, il faut de l'aide. Pour des guidances, vous regardez la guidance, c'est parce que vous recherchez de l'aide. Donc à un moment donné, accepter de l'aide et demander de l'aide. Moi, combien de fois je t'ai demandé de l'aide? Parce que moi, j'ai toujours eu qu'à un moment donné, c'était lui et personne d'autre. Et il n'y avait que lui qui pouvait me sauver. Et il m'a sauvé. Et il m'a sauvé. Et en fait, c'est en mettant ma vie, entre guillemets, entre ses mains et notre relation entre les mains de la source, qu'on a réussi. Et moi, j'ai fait ça pendant la période où, justement, moi j'étais, enfin, je suis toujours, mais j'étais avant quelqu'un où il n'y avait rien qui m'arrêtait. Si j'avais décidé que j'allais là, et puis peu importe les problèmes, les tracas sur le chemin, j'arrivais à mon objectif. Là, je me suis retrouvé, moi, malade, dans une situation où, voilà, quoi, je ne pouvais pas me permettre de gérer les choses. Et oui, j'ai remis toute ma vie dans les mains de ma féminine aussi, qui les a très bien gérées d'ailleurs. Mais voilà, et pourtant, vous savez, quand tu as été malade, la vérité, quand j'avais l'impression, vous savez, on a ces illusions, ces doutes qui viennent à nous. J'avais des illusions qui n'allaient pas s'en sortir, tout ça. Et j'avais qu'une envie, c'était de baisser les bras. J'avais qu'une envie, c'est de dire, vous allez me le faire mourir, j'abandonne tout, j'abandonne les guidages, j'abandonne l'aide, j'abandonne tout. Et en fait, je pouvais pas parce que c'était encore pire à l'intérieur de moi, de refuser même la source, de refuser. Et à un moment donné, j'ai dit non, j'ai dit il mourra pas, il vivra et il reviendra. Parce qu'il peut pas, on venait de se retrouver, enfin de se réunir, on avait la maison et tout, on était enfin, voilà, on était enfin bien, et j'ai dit non, là, c'est pas normal, je veux qu'il revienne. Et je me suis battue, et j'ai prié, j'ai énormément prié pour qu'il revienne, et il est revenu. Et en plus, ouais, j'avais, moi, quand j'ai eu la dernière opération, je savais que j'allais en sortir. On était venu me l'annoncer, enfin, c'était pas les médecins. Mais il y a mon arrière-grand-mère et mon père, bon, les deux sont morts, hein, qui sont venus me dire que bon, ça allait bien se passer et que c'était pas mon heure, de toute façon. Et voilà, moi je suis parti confiant à cette opération. Bon, là je continue à m'occuper un peu de ma petite santé et tout. Mais voilà quoi, ça. Mais bon, après, voilà, reposez-vous parce qu'on est tous fatigués, même si on n'a pas été malade. Reposez-vous, prenez soin de vous et prenez soin de votre couple, c'est hyper important. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Donc maintenant, écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'hésitez pas à faire des commentaires, comme ça, ça nous permet de pouvoir reprendre un peu le dialogue aussi. Moi, j'avais un petit peu arrêté là pendant un bon moment parce que la santé des patours était pas là pour m'aider.
Contrairement à ceux qui pensaient que c'était ma féminine qui m'émasculait, non, c'était mon propre choix à moi, où je me suis recentré sur moi, tout simplement. Tout comme ben, j'étais pas forcément dans toutes les vidéos, parce qu'à ce moment-là, ben, je préférais m'occuper de ma santé. Et oui, moi aussi. Je vous l'avais dit. J'étais un peu égoïste. Et oui. Donc, vous inquiétez pas, elle m'a pas coupé les testicules. La prochaine vidéo, je vous les montrerai pour la peine. Mais enfin voilà quoi, c'est simplement de l'amour, de la loyauté. Je suis et je resterai amoureux et loyal de ma jumelle, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je serai toujours là. Et voilà. Ça va vous arriver. C'est pas, on n'est pas exceptionnel. On est juste là pour vous dire ce qui va arriver. Et pour vous aider, et surtout pour vous donner l'espoir que voilà, c'est possible. Mais il y a des choses à faire, il y a des karmas à lever, il y a des choses à faire. Il faut en être conscient. C'est juste ça. C'est pas dramatique. Je vous promets, ça a l'air dramatique, mais ça ne l'est pas. Et pour les masculins, c'est simple, c'est que il faut partir sur le truc que t'as beau être un guerrier, t'as beau avoir affronté plein de choses, tu auras toujours des choses à apprendre de la vie, et même de ta féminine. Donc, même si elle te paraît un petit peu perchée de temps en temps, ou un peu dans le monde des bisounours et des fées, ça n'empêche qu'elle a à sa façon des choses à te dire, et un autre point de vue sur la vie à te faire découvrir. Donc ne la juge pas non plus, ne te dis pas heureusement qu'elle est bonne, hein, parce qu'elle est aussi bonne qu'elle est conne, mais au contraire, sois respectueux et loyal de ce cadeau que la vie t'a fait. Comme je disais un petit peu auparavant, l'amour c'est plus compliqué à trouver que le pétrole. Donc sois heureux de ta chance et déguste-la, construis-la. C'est ce que, enfin voilà, c'est les bonnes résolutions pour les masculins de cette année. Ouais, mais ça va arriver, vous inquiétez pas. Mais c'est vous les féminines qui avez les choses à main, donc lancez-vous, lâchez-vous. En attendant, on vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Oui. Et puis prenez soin de vous. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez envie de communiquer parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou quoi, n'hésitez pas à communiquer avec Christelle ou moi-même. Moi, vous le savez, je suis à l'extérieur. C'est comme ça. Et Christelle, que vous connaissez, avec qui vous discutez aussi beaucoup. Donc n'hésitez pas, si vous voulez discuter pour avoir un point de vue masculin sur une situation ou quoi, n'hésitez pas. Voilà, les flammes, on vous embrasse très fort, on vous dit à bientôt et une très belle semaine. Rien à foutre, moi c'est elle que j'embrasse. Allez, bonne semaine à tous.